Bonjour à tous, bienvenue dans cette série sur les tests non paramétriques. Donc, comme nous l'avons souligné, c'est une série sur les tests non paramétriques. Nous avons fait une brève introduction sur les tests paramétriques, non paramétriques, nous avons vu un peu les avantages, les limites. Nous avons vu un peu aussi le champ, la possibilité que nous offrent ces différents tests non paramétriques. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément essentiel. Il s'agit du design de recherche non paramétrique. Alors, nous avons différents plans de recherche en ce qui concerne les tests non paramétriques. On a le design où nous sommes face à des groupes indépendants. Voilà. Ici, le sujet est soumis à une seule condition expérimentale. Donc, comme l'image le montre, vous avez par exemple différents groupes dont vous voulez tester. Donc, un individu dans un groupe donné ne peut pas se retrouver dans un autre groupe. À supposer que vous êtes un individu du groupe bleu, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le groupe orange, ni dans le groupe vert, ni dans le groupe violet, ni dans le groupe rouge. Donc, l'individu ou le sujet appartient à un seul groupe à la fois. On a aussi les designs de recherche de facteurs à mesure répétée. Ici, le sujet est soumis à toutes les conditions. Voilà. Donc, à supposer que nous voulons évaluer, par exemple, nous voulons, par exemple, mesurer la tension liée, nous voulons, nous voulons mesurer la tension des individus. Donc, on soumet un groupe d'individus que nous prenons, ou bien un échantillon que nous prenons dans notre population. Voilà. Et cet échantillon, on va les nourrir à base de chocolat. À un temps T1, nous allons mesurer les tensions. Les mêmes individus, nous allons les soumettre à une alimentation à base caramel. Et nous allons mesurer les tensions à un temps T2. Et ces mêmes individus encore, nous allons les soumettre à une alimentation à base de citron et nous allons prendre les tensions à un temps T3. Donc ici, le même individu devient pour lui-même, il devient pour lui-même en quelque sorte le témoin. Donc ici, ça permet d'étudier la variabilité au sein de chaque individu, au sein de chaque sujet. Donc, cette méthodologie offre la possibilité d'une étude intra-sujet. Alors, il y a différents tests qu'on peut effectuer. Lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes confronté à une étude portant sur deux groupes, les tests indiqués sont les tests de Wilkinson. Alors, au niveau des tests de Wilkinson, il faut savoir que ce sont des alternatives non paramétriques au test de student, qui est un test paramétrique qui lui permet de vraiment analyser les moyennes. Donc, les tests de Wilkinson permettent de comparer la médiane de deux groupes. Donc, si vous avez deux groupes dont vous voulez évaluer, par exemple, vous voulez évaluer, comment on appelle ça, l'influence du type d'alimentation sur la tension. Donc, ici, vous pouvez utiliser ce test. Donc, il faut savoir qu'il existe deux versions de ce test. La première version, c'est le test de somme de rang de Wilkinson, communément appelé le test de Wilkinson ou le test de Mann-Whitney-Wilkinson. Il est utilisé lorsque les groupes d'observation sont indépendants, c'est-à-dire lorsque le groupe 1 diffère du groupe 2. Donc, vous n'allez pas retrouver un individu du groupe 1 dans le groupe 2. Donc, ici, les individus sont vraiment indépendants ou les groupes sont indépendants. Vous avez également le test des rangs signés de Wilkinson. Il est utilisé lorsque les groupes d'observation sont dépendants. Lorsque ce sont euh, lorsque les groupes d'observation sont appareillés. Donc, dans notre exemple de l'alimentation, dont nous prenons les temps à un temps T1, T2, par exemple, vous pouvez utiliser ce test. Donc, le même individu est soumis à l'aliment A, il est soumis à l'aliment B. Donc, soumis à l'aliment A à un temps T1, soumis à l'aliment B à un temps T2. Donc, on a également les tests
les tests portant sur plus de 2 groupes, lorsque vous avez plus de 2 groupes à comparer. Ce sont des tests qui sont utilisés pour comparer plus de 2 groupes. Ce sont des alternatives au test d'ANOVA, qui est un test paramétrique. Donc, lui permet de faire la comparaison de plus de 2 groupes. Il s'agit ici du test de Criswell-Wallis et du test de Freeman. Alors, ce qu'il faut savoir sur le test de Criswell-Wallis, c'est que c'est un test qui est souvent utilisé comme une alternative ANOVA à un facteur indépendant. Donc, lorsque, par exemple, vous avez des groupes qui sont vraiment indépendants, voilà, donc vous n'allez pas retrouver l'individu du groupe 1 dans le groupe 2 ou dans le groupe 3. Voilà, ils sont vraiment indépendants. Les individus du groupe 1 constituent le groupe 1 uniquement, les individus du groupe 2 constituent le groupe 2 uniquement. Il permet de tester si K échantillon, c'est-à-dire pour K supérieur, pour K groupe supérieur à 2, voilà, proviennent du même groupe ou de populations ayant des caractéristiques identiques, diffèrent les uns des autres. Donc, les hypothèses à vérifier avant l'application du test de Criswell-Wallis sont: la première condition, c'est que les observations de chaque échantillon sont indépendantes. Et la deuxième condition, les observations de chaque échantillon peuvent être classées, c'est-à-dire nous pouvons dire celui-ci est le premier, celui-ci est le deuxième, celui-ci est le troisième, celui-ci est le quatrième. Donc, c'est un test basé sur les rangs. Et comme hypothèse à émettre avant de faire les analyses, c'est que la médiane est égale dans tous les groupes. Alors, en ce qui concerne le test de Freeman, le test de Freeman, c'est un test encore appelé le test de Freeman à mesure répétée. C'est une alternative au test d'ANOVA à mesure répétée. Le test d'ANOVA à mesure répétée, c'est paramétrique. Donc, le test de Freeman permet de comparer la médiane d'un groupe dont collecté à au moins 3 temps différents. Et les intervalles, les pas de temps doivent être des pas constants. Donc, les hypothèses à vérifier avant l'application du test de Freeman sont les suivantes. D'abord, les observations de chaque échantillon peuvent être classées. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous arrivez, si vous devez effectuer ce test, vos échantillons que vous allez collecter, on peut les classer comme premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et les observations dans chaque échantillon sont à parier. Donc, les individus observés pour, par exemple, l'aliment A doivent être les mêmes individus que vous allez observer pour l'aliment 2, pour l'aliment 3, pour l'aliment 4, pour l'aliment 5, etc. Hypothèse, l'hypothèse nulle que vous devez émettre ou vérifier ici, c'est que la médiane est égale dans tous les groupes. Les hypothèses à vérifier avant l'application du test de Freeman toujours sont les suivants. Autre hypothèse, c'est que les sujets tests sont mesurés à 3 temps par pas régulier. Donc, vous devez avoir un temps constant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à la suite de ces différentes séquences? Une chose à savoir, c'est que les tests non paramétriques sont des alternatives aux tests paramétriques. Donc, on parle d'alternatives, c'est-à-dire c'est lorsqu'on n'a pas le choix qu'on peut utiliser ces tests. Lorsque vous êtes, par exemple, en train de faire un test paramétrique, vous voulez faire un test paramétrique que les conditions ne sont pas respectées, il faut s'assurer, vous pouvez faire des tests paramétriques robustes, voilà, à ce niveau-là pour pouvoir effectuer, puisque les analyses des données ou bien des résultats issus des tests non paramétriques sont parfois difficiles à exploiter à cause des paramètres de distribution qui sont utilisés. Alors qu'avec les tests paramétriques, les paramètres de distribution utilisés tels que la moyenne, la variance sont plus faciles à exploiter. Et ils ne sont pas à utiliser que lorsque vous n'avez, ils sont à utiliser que lorsque vous n'avez pas d'autre choix. Un conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut privilégier les tests paramétriques à cause de leur robustesse et de la facilité d'interprétation de leurs résultats par rapport aux tests non paramétriques. Et
Aussi, si vous voulez utiliser les tests non paramétriques, il faut vraiment se documenter sur les tests non paramétriques vu que ce sont des tests qui ne sont pas dans la routine de tout le monde. Donc, il faut vraiment se documenter sur ces tests avant de vouloir les appliquer. Donc, RMDC Lab reste à votre disposition dans le but de pouvoir contribuer efficacement à transformer des vies au travers de la recherche de points, de la recherche des qualités. Vous pouvez nous contacter à nos différentes adresses affichées. Euh, Vous pouvez consulter notre page web à partir du lien rmdclab.org. Vous pouvez également consulter nos pages YouTube RMDC Lab. Vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn et aussi par mail à partir du mail consulting@rmdclab.org. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série d'apprentissage sur les tests non paramétriques et j'espère que les différentes informations ou les différents éléments évoqués pourront vous amener à prendre une décision juste lorsque vous serez en phase d'analyser vos données. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle série.